Salut les plombés et les plombés ES. Aujourd'hui donc le grand jour du test de la Vairor HW50S 125e anniversaire. Ça fait un petit moment maintenant que je l'ai. Bon, ça fait une grosse semaine et j'ai toujours pas testé. Je voulais faire la vidéo avec vous. Juste à l'instant, je viens de faire un réglage de lunette à 25 mètres. C'est la lunette qui était montée donc sur l'autre HW50S, donc la classique en hêtre. Et comme je l'avais juste démonté avec ses colliers, je l'ai juste remise en place, serrage, ce qui fait que le réglage a été assez, somme toute, rapide. Voilà. Pour les caractéristiques, ce sont exactement les mêmes. En niveau taille, on est aux alentours des 103 cm. 3 kg 1. Longueur de canon 39,5 cm. 395 mm. Il y a quelques petits changements, mais très légers au niveau de la forme de la crosse. On a une partie ici qui est un peu plus longue ici, qui est travaillée légèrement, enfin c'est légèrement différent. Le butt pad est collé par rapport à la version classique où lui il est vissé donc en 2 points, 2 vis. Donc collé en espérant que ça tienne le plus longtemps possible. Mis à part ça, ambidextre, même système de sécurité, même bloc détente, tout est identique, livré pareil avec le même nombre de guidons amovibles si on veut tirer en visée ouverte. Au niveau du cran de mire, c'est pareil, on a une petite plaquette rotative avec deux entailles, on va dire carré rectangulaire, une en V et l'autre en demi-lune. Voilà, mis à part ça, il n'y a pas vraiment de différence. Mis à part, je disais, donc le butt pad et une légère découpe, une forme qui est légèrement différente, mais c'est très léger, hein, c'est très subtil. Voilà, c'est pas énorme. Voilà, donc on va commencer par faire ce test. J'ai prévu 2 boîtes de plomb. Je sais que les Final Match Heavy leur va très bien. Enfin, ils leur vont. Non, oui, enfin, ça va très bien avec la carabine. Voilà. Ils vont très bien avec cette carabine-là. Ils sont en 0,53 grammes. Et en deuxième lieu, je vais lui tester ces rifles Premium Série Flathead en Heavy, qui sont aussi en 0,53 grammes. Voilà. Donc, pour ces tout premiers plombs, on va tester 2 plombs qui sont presque identiques, un de chez H&N, l'autre de chez Rifle, même masse, et on va voir ce que ça donne. Voilà. Donc je vais lancer la caméra. Juste un détail, j'ai fait donc le réglage avec les H&N. Voilà. Donc je ferai les rifles en deuxième ressort. On verra s'il y a une grosse différence en cible. Allez, je vais lancer la caméra. Voilà, allez. Final Match Heavy H&N. On prend 10 plombs. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. C'est parti. Donc là, c'est canon sorti de boîte, hein. Il n'y a pas de rodage. Habituellement, les Vairor sortis de canon, sortis de boîte, les canons sont déjà pas mal. Ouais, on va pas dire qu'ils sont tout à fait rodés, mais on
On n'est pas loin en fait du rodage final. C'est pour ça que déjà le premier plomb, ça m'a paru bizarre. Toujours le même plaisir, ça change pas, hein, vu que de toute façon c'est le même bloc. Il n'y a que la crosse qui change. On l'a mêlé rouge et noir. Ah, par contre maintenant c'est du trou dans trou. Hein. J'ai l'impression. Les premiers étaient un peu bizarres. Ah ouais. Pour le réglage lunette, j'ai dû tirer, je crois, 5, 6 ou 6, ouais, 5, 6, 7 plombs peut-être. 7 plombs pour ajuster la lunette. Voilà. Bon, les 10 plombs sont tirés pour les HN. Et maintenant, on va attaquer les rifles. Allez, je prépare les plombs, puis après je change le carton. Donc là j'en ai 5, 6, 7, 8, 9. Et 10. Allez, je reviens. On verra ça après. Et maintenant, on attaque les rifles. Donc Premium Series Flathead Heavy, pareil, 0,53 grammes. C'est marrant ce plomb qui part toujours à droite là. Ça fait penser un peu au HN également. J'en vois pas la raison. Sûrement des flyers parce que coup de doigt il n'y en a pas. Ouais. Le premier et le troisième, c'est trou dans trou. Donc voilà quoi. Ouais, je pense que ce petit test là, c'est en fait un rodage. Enfin, sortie de boîte, 25 mètres d'entrée de jeu, on ne peut pas dire que ce soit crado. Hein. Ça fait penser exactement au HN. C'est rigolo. Enfin, c'est rigolo.
Ouais, c'est presque c'est presque un copier-coller. Il nage un peu celui-là. Non, en fait, ils sont groupés. Ils sont groupés. On est en phase de rodage. Léger rodage à faire. Et vu que bon, il y a quand même une différence entre les HN et les rifles, après il faut faire un recalage lunette. Et on est pas mal, hein, on est bien. Hein. En fait, celui qui sort du lot, je dirais presque, c'est celui qui est dans le 6. Ouais. Allez. Je vais récupérer le carton et puis on va faire une petite synthèse sur cette petite carabine. Allez, de retour. Donc je disais, hein, c'est la lunette qui était, que j'ai utilisée sur l'autre 50S qui elle est destinée à la visée ouverte, tir en visée ouverte. Celle-ci donc sera équipée à demeure d'une lunette. Peut-être que éventuellement la classique, peut-être que je la mettrai à l'adoption. Comme disait Jean-François, là, le breton, qu'on ne voit plus faire de vidéos actuellement, c'est bien dommage parce que j'aimais bien sa chaîne, et qui mettait donc ses carabines à l'adoption. Voilà, vous comprendrez. Donc il est possible que je mette la classique à l'adoption. Je l'ai déjà mise en adoption sur un site connu. On verra. On verra. Si elle part, elle part. Si elle part pas, elle part pas. Je continuerai à l'utiliser justement en visée ouverte. Allez, on va faire donc cette petite synthèse rapide. Bon, mais comme la version classique, hein, super agréable. Quasi pas de bruit, j'ai mesuré, elle fait bien ses 16 joules. Donc j'ai tiré 3 plombs pour le chrono. Donc plus, allez, j'ai tiré une dizaine de plombs grosso modo avec le réglage lunette à 25 mètres, pas plus. Ouais, non, c'est ça à peu près, une dizaine de plombs. Donc là, en fait, réglage lunette, chronie et 2 boîtes, on est à 30 plombs. Voilà, 30 plombs, sortie de boîte. Alors c'est pas mal, c'est pas extraordinaire, mais petit rodage. Mais pour un petit rodage, si je prends les HN, on va enlever les 3 qui sont à l'extérieur du rouge. Bon, on en a 7 qui sont pas mal. Il y en a 7 qui sont pas mal. Certes, c'est pas 10, mais je dis, elle sort de carton. Elle est brute, quoi. Donc c'est vrai que habituellement, moi je l'ai vu déjà avec la première HW50S et même plus flagrant. Il devrait voler encore plus bas, allez. Plus flagrant donc avec la HW98 qui elle ne nécessitait quasi pas de rodage. Et le canon, lui par contre, je l'ai bien nettoyé, bien comme il faut. Il n'y a aucun souci de ce côté-là. Donc c'est pas mal, voilà. Pour les 30 premiers, alors là c'était même les 20 premiers, puisqu'il faut enlever les plombs de rodage, pas de rodage, de réglage et de chronie. Là on est arrivé au 20e plomb avec cela. Donc voilà. Et là, ceux-là, les rifles, on était à 30 plombs. Et bien en fait, on enlève celui qui est dans le 6, parce que c'est celui qui est un peu, on va dire, un peu à part du reste des plombs. Et là, on en a 9. Et là, les 9, petit réglage lunettes. Bon, on pourrait même enlever les 2 en bas à droite.
Ça fait que là aussi on tournerait sur 7 plombs. Mais bon, allez, on revient donc sur le centre rouge, là. On recale tout avec un petit réglage lunettes. Pour ces premiers plombs, c'est franchement pas mal. Parce que quand je vois ce que je fais, alors à 40 mètres, les tirs que j'ai fait à 40 mètres, avec l'autre, avec la classique, à 40 mètres en fait, tout rentre, les 10 plombs, tout rentre dans le rouge, c'est à peine ouvert, mais tout rentre dans le rouge. 40 mètres, c'est déjà beau, hein. 16 joules, c'est bien, on se fait plaisir. Voilà ce que l'autre fait, hein. C'est la même. Donc moi je me dis, allez, une petite trentaine de plombs supplémentaires et je pense qu'on est bon. Peut-être que je referai quelque chose dans le style, après un petit rodage, je reprendrai d'autres plombs. J'ai du rifle, j'ai du JSB, j'ai du JSB en 53,5 même, en 0,535 grammes, qu'il faudra que je teste. C'est lesquels? C'est les S100, la boîte bleue, là, les plats. Je crois que c'est ça, c'est les S100, si je dis pas de bêtises. Il me semble que c'est ça. Bon, c'est pas grave. Donc je pourrais les tester. Une fois qu'elle sera rodée, tout ça, avec elle, ça sera top. Je pense que ça sera top. Donc là, réglage lunettes, c'est nickel pour une sortie de boîte. Et là, on enlève les 3 qui sont à la périphérie du rouge et ça fait sur 7 plombs, sortie de carton, les 20 premiers plombs, on est bien. Allez, j'ai fini pour cette petite synthèse, mais globalement, déjà que la 50S est vraiment pas mal comme petite carabine, vraiment bien. Carabine de jardin par définition avec ses 16 joules, largement suffisant. On peut même prendre moins, mais en plus elle est très précise. Ça c'est l'avantage. Très précise. Elle a une bonne petite gueule comme ça là, en lamellé rouge et noir. Et puis le même plaisir. Là j'ai pas du tout touché à la détente. Le bloc record, le tir là c'est franchement un régal. Voilà. Donc on verra avec le temps ce qu'elle donnera. Mais bon, comme je dis, comme d'habitude, c'est une Weihrauch, il n'y a pas à s'inquiéter. Weihrauch, c'est allemand, c'est fait pour durer, et ça durera. Alors je sais pas, peut-être que j'enlèverai le guidon, parce que le guidon, le bloc, lui, est monté sur une petite queue d'aronde, usinée sur le canon. Et puis, parce qu'en fait, ça gêne pas. Dans la visée lunette, avec la distance, il y a un flou qui s'opère, et que ce soit aussi bien le cran de mire que le guidon, ils disparaissent, ils gênent pas. Alors peut-être pour le côté esthétique, hop, un canon comme ça tout droit, sans guidon, bon, à voir, je sais pas. Allez, bon, et bien écoutez, ça en est fini de ce test, j'en suis franchement content. Là aussi, je n'en doutais pas un instant, mais il fallait juste valider l'essai, quoi, voir ce qu'elle pouvait sortir, ce qu'elle pouvait donner. Et pour ces 30 premiers plombs, j'en suis franchement content parce que je sais ce que ça va donner par la suite. Voilà. Allez, j'en ai fini. Je rends l'antenne. Je salue tout le monde, les abonnés, ceux qui mettent des pouces, des petits messages. Sur ce, alors, la phrase habituelle, il y en a qui il y en a qui oublient. Allez, à vous les studios, à vous, Cognac G.